Voici la plus grosse erreur que tu fais en ce moment. Tu perds ton temps. Une fois que tu consacres une seconde à quelque chose, tu dois comprendre que tu n'auras plus jamais cette seconde de ta vie. Donc c'est super important pour toi d'utiliser chaque seconde, chaque minute, chaque heure de ta vie pour ton futur, pour ta propre personne, pour ton investissement sur toi-même. Et je suis pas en train de dire que tu devrais toujours focuser sur toi. Mais c'est important que lorsque tu consacres de ton temps, de ton attention à quelque chose, ça te rapporte quelque chose. Donc, imagine investir 1 an de ta vie, 10 ans de ta vie dans une femme qui ne valait pas réellement la peine, mais tu n'as jamais vu c'était quoi les signes. Donc la vidéo d'aujourd'hui, c'est les types de femmes que tu dois absolument éviter. Et pourquoi est-ce que tu devrais m'écouter, frère? En vrai, malheureusement, j'ai eu des centaines de conquêtes, ok? Et je veux pas que tu fasses les mêmes erreurs que moi. Moi, je suis là pour faire toutes les erreurs. Toi, tu es là pour apprendre de mes erreurs et être mieux que moi. Donc si tu cherches à t'améliorer rapidement, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Moi, c'est ça que j'essaie de faire, des vidéos à tous les jours pour t'aider justement à devenir la meilleure version de toi-même. Et donc, ce post m'a été inspiré à cause que j'avais une consultation et un mec était en train de m'expliquer une situation avec une demoiselle. Ça faisait 2 mois qu'ils se voyaient et il m'a dit « Ah, elle faisait X, Y, Z, patati tatata ». Et à chaque fois qu'il me disait un propos, je me suis dit « Mais pourquoi il n'a pas vu le red flag? Pourquoi il a continué à aller de l'avant ?» Et donc, c'est pour ça que je trouve que cette vidéo est super importante pour toi, pour que tu évites de perdre ton temps avec les femmes qui ne valent pas la peine. Et je vais faire ce post avec l'aide de Pape Alioune, qui est justement un membre dans ma communauté, le Stacka University. Encore là, il y a un lien pour que tu rejoignes gratuitement dans la description. Et je vais lire sa liste et ensuite je vais te rajouter mes opinions personnelles. Les plus gros red flags de femmes à la fin de la vidéo. Donc, le post commence comme ceci. Femmes à éviter. Bon les gars, j'ai essayé de faire une liste de femmes à absolument éviter. Et si vous voulez être un homme de valeur, donc numéro 1, les mères célibataires. En effet, les mères célibataires. Pourquoi? De 1, son enfant va toujours passer par-dessus toi. Quoique même si tu mets enceinte une femme, l'enfant risque de passer par-dessus toi. Ça fait juste du sens. Mais c'est pas juste ça. Tu dois comprendre qu'à chaque fois qu'elle regarde son enfant, elle pense à un autre homme. À chaque fois qu'elle voit son enfant grandir, s'élever, elle est en train de voir un autre homme. Tu ne seras jamais l'homme principal de sa vie, veux pas. Tout autant que tu ne mets pas un enfant dans une femme, elle ne sera jamais la tienne. Et il n'y a rien de plus simple que d'élever la semence d'un autre homme. Je comprends que tu es le père qui step up. Moi, je suis le père qui est là pour lui. On te vend ce narratif que, oh, ben si son père prend pas soin de lui, moi, je vais être là et je vais prendre soin de lui parce que c'est la bonne affaire à faire. Ça, c'est le simp mentality, le Timothée mentality. Toi, tu as le Stacka mentality. Si ce n'est pas ton enfant, pourquoi est-ce que tu perdrais ton temps? Tu investirais ton temps dans un mec, que ce soit une fille ou un gars, dans un enfant qui n'est pas le tien. Parce qu'imagine, tu investis tout ce temps, ok? Et à un moment donné, tu le fâches. Tu essaies de le corriger. Ça, de 1, il va jamais te respecter comme un père. Mais tu essaies de le corriger. Lui, là, il est à une phrase de briser ton monde à jamais. Et il va dire, mais t'es qui pour me parler comme ça? T'es qui pour me dire quoi faire? Tu n'es pas mon père. Et laisse-moi te dire, frère, imagine tu mets tout ton temps, âme et effort dans un petit qui ose te dire ça à la fin. Les mères célibataires, c'est à éviter parce que tu n'es pas son empreinte émotionnelle. Veux pas, son fils va toujours le rappeler de la vraie source. Que l'homme soit une merde, que l'homme soit mieux que toi, il va falloir que tu compétitionnes beaucoup plus que si tu fais juste commencer avec une demoiselle qui n'a pas tant d'expérience. Donc, numéro 2, les femmes avec plein de tatous. C'est le dicton de « ça s'habille comme un canard, ça se comporte comme un canard », ça veut dire que c'est un canard. Mais c'est la même affaire avec une femme. Ça se présente comme une pute, ça a les attributs d'une pute, donc c'est une pute. Et pourquoi tu es en train de dire « Ah, ben, une femme avec des tatous, pourquoi c'est un red flag ?» Je t'explique. Les femmes, ok, aiment les mecs qui ont des tatous, ok? Ça, c'est numéro 1. Lorsque tu es un homme et tu as des tatous, ce n'est pas la même affaire qu'une femme qui a des tatous. Et donc, une femme est attirée envers un homme qui prend les tatous parce que les tatous, c'est une façon de dire que tu aimes prendre du risque.
Pourquoi est-ce que c'est que t'aimes prendre du risque? Waouh, ça c'était une grosse phrase. C'est parce que faire un tatou, c'est une décision qui ne peut pas revenir sur soi-même. Une fois que tu fais le tatou, il faut que tu assumes. Ça, c'est du risque. Ça, c'est du courage. La dédication. Ça turn on les femmes lorsqu'un homme a des tatous. Mais ça turn on les femmes tellement au point que eux ils se disent, ben yo, moi j'aime tellement les tatous que je vais aller mettre des tatous partout sur le corps. Mais ça montre qu'elle n'a pas contrôle de ses émotions. Qu'elle laisse justement ce désir, cette pulsion, cette envie de j'aime les tatous, j'aime la virilité d'un tatou, que je vais en mettre partout sur mon corps. Et je sais que pour certains, ils vont dire, mais c'est tellement stupide, qu'est-ce que t'expliques? Va avec une femme qui a des tatous. Frère, j'ai déjà été avec une femme qui a plein de tatous partout. Moi, je vous le dis, les gars, tu dois comprendre. Une femme, ok, c'est un sacrifice. C'est soit que tu acceptes les red flags, ok, et que tu vis une vie de merde, mais le sexe, mon gars, parce que la femme au tatou, bro, oh mon Dieu, j'ai eu du sexe hors de ce monde, frère. Hors de ce monde. La meuf tatou, elle est là en mode crache-moi dessus. Liche-moi à chaque endroit que j'ai un tatou. Oh mon gars, on avait du fun. Et sa tolérance à la souffrance. Hey, elle me dit, tape-moi, étrangle-moi. Oh, je suis pensé. Les femmes à tatou sont tellement submissives. Mais frère, qu'est-ce que tu vas faire avec une femme qui a littéralement un tatou d'une toile d'araignée alentour de son sein? C'est quoi ça, frère? Aucun contrôle de elle-même, aucun contrôle de qu'est-ce qui la stimule. Elle doit se tatouer partout sur le corps. Et ensuite, tu veux présenter ça à ta daronne? Tu veux que lorsque tu vas avoir un enfant, ok, et on va dire qu'il est dans la merde, ou tu dois te présenter à une cérémonie ou quoi que ce soit, sa mère, c'est un pupitre? Un pupitre d'école où est-ce que tout le monde a fait des graffitis dessus? Moi, je te dis, les femmes à tatou, c'est les plus grosses chouins. Tu devrais rester loin de ça, mon gars. Et si tu me crois pas, moi, je te dis, va les dates. Je te dis, le sexe va être magnifique. Mais c'est des femmes troublées. Et donc, numéro 3, les femmes qui s'habillent de manière provocante. Ça s'explique pas mal, ok? Pourquoi est-ce que tu as besoin de t'habiller de façon provocante? Pourquoi est-ce que la première photo que tu publies sur Instagram, ben actually, je pense que c'est plus tard sur la liste, mais je vais en parler live. Pourquoi la première photo que tu publies sur Instagram, c'est obligé d'être une photo avec tes fesses dessus? Ça montre ce que tu valorises vraiment, de l'attention. Et il n'y a rien de pire qu'une femme qui demande beaucoup trop d'attention. Parce que tu dois comprendre qu'autant qu'homme, tu ne seras jamais capable de combler l'attention d'une multitude d'hommes, à moins que tu aies une attention tellement valeureuse. Mais encore là, c'est très difficile de travailler sur cette attention minutieuse parce que c'est des techniques de manipulation. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur cette chaîne et aussi, j'en parle dans mes formations dans le Stacka University. Encore là, tu peux avoir accès à plusieurs de mes formations gratuites. Rejoins le Stacka Academy, rejoins le Stacka University. En vrai, si tu veux juste améliorer ton développement personnel dans tous les aspects de ta vie, rejoins une de mes académies. Moi, je te le conseille. Mais bref, dans une de mes formations, j'explique comment, genre, ton attention, c'est l'affaire la plus précieuse que tu as. Mais comment est-ce que tu veux compétitionner avec une femme pas qui désire, mais qui est turn on par l'attention de multiples hommes? Que le seul moment où est-ce que elle réalise qu'un homme lui donne de l'attention, c'est lorsqu'elle s'habille de façon provocante. Pense à ça. Pense à ta soeur qui porte une jupe mini, porte une jupe courte, right? Porte des vêtements serrés. Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de faire ça? Elle se ment à elle-même et se dit non, mais je le fais pour mes amis, je le fais parce que je me sens belle dedans. Mais pourquoi est-ce qu'elle se sent belle réellement dedans? Pense à ça. Parce que ça attire l'attention, ça attire le regard. Ça attire le « Oh my God, t'es tellement belle, je ferais n'importe quoi pour toi. » Reste loin de ce genre de femme-là. Numéro 4, les travailleuses du sexe. I mean, on va pas perdre son temps, c'est pas mal plus évident que ça. Numéro 5, les fameuses Instagram models. Et en vrai, numéro 6, les femmes avec trop de followers influencent. On va mettre les deux ensemble et ça revient avec mon point que je t'expliquais. Parce que de un, tu ne pourras jamais équivaloir. tu vas jamais être l'équivalent de l'attention de 70 000 mecs. À moins que toi, t'es un mec qui a genre des 100 milliers de followers et que tout le monde te valorise et que toi, tu valorises ton attention, tu ne pourras jamais compétitionner. Parce qu'il y a toujours le prochain mec qui risque de lui donner assez d'attention.
Tu lui dis, babe, si tu me respectes réellement, tu vas fermer ton compte Instagram. Qu'est-ce qu'elle va te dire? Non, mais j'ai besoin. Oh non, mais c'est pour mes brands. C'est comme ça que je fais mon argent, nanani, pour qu'elle reçoive un produit gratuit à tous les mois. Ou un produit gratuit qui vaut 50$. Oui, madame l'influenceuse. Ça montre ce qu'elle priorise vraiment. Je suis pas en train de dire que tu ne devrais pas sortir avec une femme qui a un Instagram. Mais tu dois sortir avec une femme qui serait prête à déliter son Instagram pour toi parce qu'elle te respecte. Regarde, babe, j'aime pas trop les photos que tu publies. Regarde, c'est ton corps, tu fais ce que tu veux, mais je trouve pas ça normal que tu dois présenter tes fesses comme ça. Pourquoi tu publies pas juste ton visage? Oh non, mais tu sais, comme si, mais je me sens belle, nanani, nanana. Red flag, red flag. Tu sais déjà, il y a des signes. Pourquoi elle doit publier ses fesses? Pour avoir plus d'attention? Qu'est-ce que ça va apporter de plus? Soyons juste logiques, ok? Ne suivons pas la logique féminine. Pourquoi est-ce que tu as besoin de présenter tes fesses sur les réseaux sociaux? Tu vas te sentir plus belle? Je comprends pas. Prends une pause d'eau, c'est super important pour toi de boire 4 litres d'eau par jour. Celles qui ont, numéro 7, celles qui ont les cheveux de couleur bizarre. Couleur rose, couleur bleue, couleur qui est n'importe quoi d'autre que blond et brun. Et j'en ris parce que, encore là, bro, ça c'est des femmes détraquées dans la tête. Mais c'est eux qui vont te donner le meilleur sexe. Les gars, je suis tombé dans tous les pièges possibles. Les gars, toute la liste, ok, je suis tombé sur littéralement tous les pièges possibles. Je peux te raconter une histoire. Mais, ok, tu sais quoi? Je vais te raconter cette histoire-là. Pourquoi tu ne devrais pas sortir avec une meuf qui a les cheveux de couleur bizarre? De 1, ok, c'est des femmes troublées. De 2, c'est des féministes, ok? C'est des femmes qui sont facilement manipulées par la vision de la société. Donc, le moins de moments où est-ce qu'elle va se sentir inférieure à toi. Parce que ça, c'est des pro-féministes, pas les vrais féministes. Les pro-féministes que, oh, nous les femmes, on est indépendantes. Nous les femmes, on veut que les hommes soient nos esclaves. Nous les femmes, on est supérieurs aux hommes. Ça, c'est des fausses féministes. Les vrais féministes cherchent juste l'égalité. Bref. Ce genre de femmes-là, frère, c'est souvent des femmes avec des daddy issues. Ils n'ont pas grandi avec des pères. C'est tout à propos de embrace ta féminité, ok? Ce qui n'est pas une mauvaise affaire, mais c'est juste ils savent pas où est-ce que tu dois descendre le volume. C'est un peu trop intense pour eux. Et souvent, de teindre ses cheveux de cette couleur-là, c'est pour démontrer leur liberté. Je suis libre de faire ce que je veux avec mon corps. Moi, je vais avoir les cheveux roses, nanani, nanana. Les plus folles. Mon gars, ça c'est les genres de meufs, ok? Puis moi je te parle d'expérience. Ça c'est les genres de meufs, ok? Quand tu baises, frère, c'est une expérience hors de ce monde. Parce que lorsque tu la baises bien, ok? Souvent ces féministes-là, c'est des meufs qui se sont jamais soit bien fait traiter par des hommes, ou sinon, c'est des femmes qui n'ont jamais vraiment eu un bon zozo dans la vie. Et là, moi je vais te le dire tout de suite, ok? Selon moi, une femme qui est lesbienne, c'est tout simplement une femme qui ne s'est jamais fait bien baiser par un homme. Parce que je connais trop de femmes lesbiennes que une fois qu'ils essayent avec un homme, dans je sais pas quelles circonstances, ça finit qu'ils deviennent hétérosexuels, frère. Genre, t'étais une lesbienne, maintenant t'aimes les hommes. Pourquoi? Parce que t'étais à un bon zozo de revenir sur le droit chemin. T'as le droit d'aimer qui tu veux en passant, je suis pas là pour juger. Mais il y a cette féministe, frère, aux cheveux colorés, elle était tellement belle. Elle avait les cheveux roses. Elle avait des mèches roses, ok? Tellement belle, beaux yeux, mon gars. Quand je l'ai baisée, elle était tellement submissive parce que elle a toujours ce caractère de « Oh, nous, on est supérieur », toujours montrer que c'est une boss girl. Mais au lit, il y en a certaines femmes là qui aiment juste être soumises. Souvent, ce genre de femmes-là, c'est des femmes qui aiment se faire soumettre, right? Et là, bro, elle m'a donné une tête, mon gars. Elle m'a sucé la bite d'une façon que bro, je vais vous raconter une autre histoire vers la fin, mais yo, elle m'a donné une tête hors de ce monde, frère. Le sexe qu'on a eu, c'était hors de ce monde. La connexion, c'était juste wow. Mais c'est le genre de meuf détraquée qu'une fois que toutes les affaires, la connexion sexuelle se passe, elle se rappelle qu'elle essaie d'être supérieure à toi. C'est des meufs qui vont te proposer de justement, yo, est-ce que je peux te peg? Et c'est quoi se faire peg? C'est se faire mettre un fucking dildo en plastique dans le cul. Est-ce que tu vas te retrouver dans cette situation-là? Ça, c'est le genre de femmes que, lorsqu'elles réalisent qu'elles sont un peu trop submissives, elles doivent trouver une façon d'être dominantes. Ah, vas-y, laisse-moi t'attacher. Laisse-moi faire quelque chose de fou. Ça, c'est ça qui les stimule.
Il y a les bas des bas qui est submissif et les hauts des hauts où est-ce qu'elle domine. Et frère, mon gars, je vais toujours me rappeler, il y a cette journée-là, elle était là en train de me sucer, mon gars. Et là, elle essaie de descendre vers mes fesses. Et là, je suis comme, qu'est-ce qu'elle fait? En vrai, les gars, je vais pas vous mentir, j'ai entendu que se faire manger les fesses, c'est une des meilleures expériences de ta vie. Et là, elle s'est approchée de mon Bouddha, ok, de mes fesses toutes poilues en plus. Même pas sortie de la douche, là. Elle se rapproche de mes fesses, et les gars, je vais pas vous mentir, la sensation, là... J'ai dû l'arrêter parce que j'avais peur d'aimer. J'avais peur d'aimer ça. Et là, elle commence à dire, c'est quoi, t'es pas un homme? T'as trop peur que je te mange des fesses? Comme au pire, comme tu sais, comme on pourrait essayer un jour que je te rentre un dildo dans les fesses. Parce que tu sais, les hommes, vous, votre point G, c'est dans les fesses. Puis je suis sûr, ça me turnerait on tellement qu'on fasse ça. Quoi? Juste quoi? Imagine tu fais face à cette situation. Qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, vas-y, frérot. Calme-toi, là. Calme-toi. Et bref, je vais pas rester trop long sur cette histoire. Et numéro 8, ses copines sont des chouins. Ça, c'est totalement vrai. Tu es l'équivalent des 5 femmes. Des 5 personnes dont tu traînes le plus. Donc, si ces 5 amis, c'est des grosses putes, ok? Qui vont au club, qui vont à la boîte de nuit, qui se font baiser à gauche, à droite. Pourquoi est-ce que ta copine serait différente? Pourquoi est-ce que la meuf que tu fréquentes sera différente? Il faut que tu comprennes quelque chose. Toutes les femmes vont toujours se présenter différentes des autres. Ah, je suis pas comme les autres, je suis pas comme mes amis, je suis différente, moi je suis spéciale. Mais lorsque tu apprends à les connaître, elles sont toutes similaires. C'est des tendances. Il faut que tu réalises ces tendances. Ça, c'est un red flag en passant. Une femme qui dit « je suis pas comme les autres », laisse-moi te dire, elle est comme les autres. Parce qu'une vraie femme qui n'est pas comme les autres va te montrer qu'elle est comme... Elle va te montrer qu'elle est différente des autres. C'est la même affaire pour toi. Tu peux pas dire « oh, moi, je suis ce genre d'homme ». Tu dois montrer quel genre d'homme que tu es. Tu laisses tes actions parler, pas tes paroles. Donc, si ces 5 amis sont des chouins, c'est quoi la vraie différence? Et moi, je te promets, mon gars, le problème avec cette liste-là, c'est que tu dois tellement être un genre d'homme dur, un genre d'homme tellement encadré pour changer cette attitude que pense-y. Est-ce que tu as vraiment envie d'être tellement cold, tellement alpha, tellement connaître la réalité du monde? En passant, je donne toute cette réalité dans mes formations, mais encore là, tu sais que c'est gratuit dans la description. Mais... moi, je suis rendu à un point, ok, où est-ce que je pourrais changer n'importe quelle femme que je veux. Moi, je sais qu'il y a un potentiel en toi. Je peux te changer pour n'importe quel genre de femme. Je ne vais pas dire sur le droit chemin parce que chaque femme a son droit chemin, mais je peux la changer pour qu'elle soit la femme parfaite pour moi. Mais pour que je me rende là, ça a pris tellement de connaissances. Et là, maintenant, je veux que tu réfléchisses. Qu'est-ce qui est mieux? Que tu aies une femme qui a déjà une belle structure de vie, qui va te demander moins d'efforts à la changer, ou tu veux une femme que oui, elle a peut-être l'air belle, right? Succulente des yeux, mais tu dois travailler fort pour la changer. Tellement d'efforts pour la changer. Et le pire, c'est que tu risques de la changer pour qu'elle soit bonne avec un autre mec. Genre, juste imagine-toi, frère. Moi, je vais être cru avec toi. Ça fait 18 minutes que je parle, on risque de parler pendant 45 minutes, je le sais pas. Bref. Imagine, bro, t'apprends cette femme à sucer, là. Comme au début, là, quand elle te suce, elle fait le râteau. C'est décevant. Ça te fait mal à la bite. Mais là, tu la guides et tu la guides et tu la guides. Et là, c'est rendu une throat goat. Une Glock 3000, bro. Comme yo, quand elle met tes couilles dans sa bouche, mon gars. Life-changing experience. Et là, on va dire tu merdes, on va dire que tu sais pas comment la contrôler ou quoi que ce soit. Je suis pas en train de dire que tu dois contrôler une femme, mais on va dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas dans la relation. Et là, maintenant, elle va aller sucer la bite d'un autre homme. Tous les efforts que tu as mis à servir à quoi, frère? Tous les efforts que tu as mis à servir à quoi? Donc, pense-y, parce qu'il y a certains gars qui sont prêts à la développer. Moi, ça me dérange pas d'en développer une. Mais il y en a des gars qui aiment ça les avoir déjà bien fait. Mais là, ensuite, le doute, le problème, c'est que si tout est déjà bien présenté, c'est soit qu'elle a été travaillée sur un autre mec ou c'est juste que c'est naturel. Bref, je m'éloigne du point. Numéro 9. Celle qui voyage seule régulièrement. Tu penses c'est qui paye le voyage? Genre juste... juste réfléchis, frère. C'est qui paye le voyage? Pourquoi elle a besoin de voyager seule? C'est tellement dangereux ce monde. Juste autant comme, imagine tu vas à Chicago là.
Imagine tu vas dans un pays étranger tout seul. C'est pas l'affaire la plus facile. Mais on va pas se mentir qu'en tant qu'homme, on a beaucoup plus de chances d'être en sécurité qu'une femme, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle va aller faire à voyager à travers le monde? Elle, hein, on va dire qu'elle ne se sent pas bien une journée, il y a un homme qui lui propose « Oh, viens dormir à la maison, je vais prendre soin de toi. » Ou elle met un Tinder, elle n'a pas envie de dormir dans l'auberge, elle trouve un gars qui a quand même de l'argent, « Bon, je suis prêt à te sortir, nanani, nanana, viens me voir. » Mon gars, oublie pas, elle est juste un texto away de se faire mettre dans... Ben, pas dans le cul, dépendant de c'est quoi qu'elle aime, mais elle a un texto de... Pense-y. Numéro 10. Celles qui boivent beaucoup. On va pas se casser la tête, tu fais beaucoup d'actions que tu ne ferais pas lorsque tu es ivre, mais à la fin de la journée, il y a ce dicton qui va « Drunk words are sober thoughts ». Et dans le fond, c'est une façon anglaise de dire que les paroles lorsque tu es sous l'influence, c'est souvent des pensées lorsque tu es à jeun. Donc moi je me dis que, et je suis pas en train de justifier parce que vous allez finir avec des cas d'agression et je veux pas que tu te rendes là, lorsqu'elle boit de l'alcool, c'est soit qu'elle va faire des décisions qu'elle voulait déjà faire lorsqu'elle était à jeun, ou elle va se mettre dans des décisions qu'elle n'aurait pas réellement fait si elle était à jeun. Donc, on va dire qu'elle était drunk, elle a bu un peu, puis là, il y a le bon gars qui est arrivé au bon moment qui dit « Ouais, toi, t'es une femme magnifique, blablabli, blablabla. » T'es en chicane avec elle, elle est fâchée à propos de la vie, elle veut juste penser à autre chose, elle boit avec ses amis, puis elle se dit « Tu sais quoi, mon mec m'a cassé les couilles toute la semaine, fuck it, laisse-moi aller baiser avec ce mec-là. » Et juste comme ça, elle vient de te tromper. Et le pire, c'est que tu risques de ne jamais savoir. Parce qu'elle va se sentir mal. Elle va dire « Oh mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça? Genre, j'aurais jamais dû faire ça. » Mais les femmes, là, elles sont tellement bonnes à tromper que, frère, tu risques de ne jamais le savoir. Mais pourquoi est-ce que tu risquerais cette opportunité? Encore là, c'est très difficile pour toi de dire à une femme « Non, tu ne sors pas si tu es un pookie. Si tu es un mec qui fait rien de sérieux de sa vie. Si tu es un mec que, justement, tu sors beaucoup. » Tu peux pas sortir et t'attendre à ce que ta femme ne sorte pas. Ça marche pas comme ça. Mais, pourquoi est-ce que tu parquerais ton auto dans un coin dangereux, ok, avec les portes débarrées, ou même avec les portes barrées, sachant que quelqu'un peut déverrouiller ton auto? Pourquoi est-ce que tu prendrais le risque? C'est la même affaire. Pourquoi est-ce que tu prendrais le risque avec ta femme? Pourquoi est-ce que tu prendrais le risque de cette opportunité arriver? Mais encore là, certains d'entre vous, vous allez le présenter en mode « Ah, mais je veux pas que tu sortes. Les sorties avec tes amis, c'est fini. » À cause que tu le présentes comme ça, elle le voit comment? « Ah, t'es insécure, tu veux pas que je sors avec des amis, nanana, fuck you, je te déteste. » De un, si ta femme te parle comme ça, frère, il y a quelque chose de mal que tu es en train de faire. Mais une femme qui te respecte, lorsque tu lui présentes bien les points, elle va dire « Ok, parfait. » Si tu les présentes du genre « Regarde, je suis pas en train de dire que tes amis sont des mauvaises influences, mais moi je vois beaucoup de potentiel en toi. Je vois que tu es une femme sérieuse, je vois que tu es une femme ambitieuse. Et à chaque fois que tu sors avec tes amis à tous les week-ends, tu ruines ton potentiel. Juste le fait que tu négliges ton sommeil, que tu t'empoisonnes le cerveau de façon volontaire juste pour avoir un bon temps. Imagine si on fait juste focuser sur nos objectifs ensemble. Comment dans le futur, on pourrait s'amuser à sortir le nombre de fois qu'on veut. On pourrait avoir autant de fun que toi qui vas ruiner tes progrès de la fin de semaine que pour avoir un bon petit moment dans un club que tu n'es même pas intéressé avec tes amis. Tandis que si on travaille fort, on pourrait être sur le bateau de tes rêves. On pourrait être dans le pays de tes rêves, en train de faire la fête de tes rêves. Tu vois comment je suis un bon parleur? Ça, c'est, oh mon Dieu, l'art de l'éloquence. Les gars, dans le Staka University, il y a vraiment absolument tout ce que tu as besoin. Bref. Si tu sais comment bien formuler tes mots, elle va arrêter de sortir. Si tu lui fais comprendre la vision, à la place de lui donner un ordre, parce que c'est pas la façon que je viens de te le dire, c'est pas que je lui ai donné un ordre, c'est que je lui ai proposé le futur. Si tu arrêtes de faire ça, on va avoir ça. À la place de dire non, t'arrêtes de faire ça. Pense à ça. Juste de la façon dont tu communiques, tu parais comme un « Oh, t'es un mec jaloux, t'es un mec insécure. » Ah, wow. Il pense vraiment à mon futur. Wow, ça c'est le genre d'homme que je respecte. Volez mes phrases les gars, je vous donne du free game. Ça fait 25 minutes que je parle. Si t'es rendu à cette partie de la vidéo, mon gars, c'est parce que tu mérites tous ces gems-là. Numéro 11, qu'elle n'a pas de père. Daddy issues. Est-ce que c'est réellement comment se faire aimer par un homme si tu n'as pas de père?
Si elle n'a pas de père, elle ne risque de ne pas savoir comment se comporter à l'entour d'un homme, comment se faire aimer par un homme. Elle s'est fait abandonner par l'homme de sa vie. Donc, imagine les issues que ça apporte, le genre d'attachement qu'elle va avoir. Ça risque d'être des femmes folles qui n'ont pas contrôle de leurs émotions et ce n'est pas de leur faute. Encore là, lorsque je reviens avec, au début de la vidéo, où est-ce que je disais que j'avais une consultation, et en passant, tu peux prendre une consultation, le lien est dans la description, gratuit comme d'habitude. J'aime donner des trucs gratuits. Bref, il disait comme quoi que oh, la fille, elle est super possessive, je focus sur mon grind, et lorsque je focus sur mon grind, elle boude. Elle veut que je passe tout mon temps avec elle. Elle veut que je consacre tout mon temps à elle. Et j'ai dit, mais est-ce qu'elle a un père? Il me dit non, genre son père le néglige. Le seul moment où est-ce que son père la contacte, c'est pour faire des cheveux parce que c'est une meuf qui fait des cheveux. Ah, le seul moment où est-ce que son père le contacte, c'est pour des trucs de cheveux et compagnie. Et j'ai dit, ben justement, voici ton problème. C'est qu'elle a un father figure, elle a peut-être sa daronne aussi que, justement, il lui donne pas d'amour. Fait qu'elle a pas d'amour. Donc le moment où est-ce que quelqu'un lui donne l'amour, elle s'attache tellement à cet amour. Elle veut toute cette attention. Et c'est pas sa faute. C'est juste ses traumas. Ça, c'est un autre truc que tu devrais rajouter sur la liste. Une fille qui a des traumas du passé. Si elle ne travaille pas sur ses traumatismes du passé, tu ne devrais pas la fréquenter. Parce que ces traumas, c'est ça qui va t'apporter vers le bas. Comment est-ce qu'une fille qui prétend t'aimer t'empêche de grind? Dans quel monde est-ce que ça fait du sens? Une fille, elle prétend t'aimer de tout ton cœur, mais lorsque toi, tu es focus sur tes objectifs, où est-ce que tu dois lui dire, bébé, regarde, j'ai déjà consacré beaucoup de temps à toi, je dois focuser sur mon rêve, mes ambitions, pour qu'on ait une meilleure vie. Elle va te bouder. Ça, c'est une femme qui ne te respecte pas. Ça, c'est une femme qui priorise qu'elle. Reste loin de ce genre de femmes. Donc, les femmes qui ont des daddy issues, qui ont des problèmes d'attachement à cause que leur père les a pas élevés comme du monde, donné l'amour qu'ils avaient besoin. Reste loin de ça. Et ça, c'est un autre que j'aimerais rajouter. Les femmes qui sucent les femmes qui sucent toute ton attention, frère, ça, c'est des femmes que tu dois rester loin. Pourquoi est-ce que tu devrais consacrer tout ton temps à elle? Ça, je vais toujours me rappeler, frère, c'est cette meuf cristal. Ça, c'est un autre red flag. Oh mon Dieu, je suis en train d'embarquer dans plusieurs red flags. Laisse-moi juste faire ça. Ma caméra, elle allait couper. Bref, il y a cette meuf cristal que j'avais un kick. Ça, c'est un autre red flag. Laisse-moi rentrer un story time, ok? Red flag. Les femmes cristaux, ok? En passant, il y a une de mes femmes cristaux, elle m'a donné des cristaux, là. Là, tu penses que je niaise? Je te dis, c'est la vérité. Il y a une femme cristaux qui m'a donné ces cristaux et la seule raison pourquoi je le garde, c'est parce que je veux pas qu'elle ruine ma vie. Parce qu'elle est à un tour de sorcière de ruiner ma vie à jamais. Tu peux pas faire confiance à une femme cristal. Ça, c'est faire confiance à une sorcière. Et j'ai fait cette erreur. Et encore une fois, man, oh là là. Le sexe d'une femme cristal est hors de ce monde. Frère, la femme cristaux, frère, elle m'a tellement bien sucé. Parce que moi, pour le reste, on va s'entendre, les gars. Pour mes gars qui ont déjà eu une tête d'une femme, c'est très rare qu'une femme sait comment bien sucer. Donc, si elle s'est bien sucée, moi, j'y donne une main d'applaudissement. Mais cette femme-là, frère, elle avait une langue Orochimaru. Comme la texture de sa langue, quand je l'ai embrassée, j'ai fait comme, c'est différent, ça. Et donc, elle avait sa langue Orochimaru, je l'embrassais, c'était un peu différent, je me suis habitué. Et là, elle voulait pas qu'on couche ensemble. Et j'ai dit, ok, parfait, on va pas coucher ensemble. Mais moi, j'ai continué à la chauffer. On s'embrassait, je prenais ses fesses, mon gars, je me frottais sur elle, pensant que probablement ça shifterait son mindset à, tu sais quoi, je suis tellement horny, on va baiser ensemble. Ça, c'est pas, les gars, ne forcez jamais une fille à coucher ensemble. Ne forcez jamais une fille à coucher avec vous. Moi, là, en vrai, et je suis pas, j'espère que ça me fait pas un harceleur ou quoi que ce soit. Une femme qui dit qu'elle n'est pas nécessairement down qu'on couche ensemble, et puis que moi je suis down de coucher avec elle, pour de vrai, moi j'ai juste continué à l'embrasser. Et en vrai, je continue à la chauffer. Et au final, il y en a qui vont dire oui, mais il y en a qui vont dire non, puis tu n'as pas à te fâcher si elle te dit non. Regarde, tu dois respecter ses décisions. Mais bref, elle voulait pas qu'on couche ensemble, je continue à la chauffer et compagnie, donc elle décide qu'elle allait juste me sucer. Frère, elle a juste mis la langue sur mon zozo. Là, je suis comme, wow. C'est quoi cette sensation? Shit.
Là, elle commence à glock, 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 glock. 30 secondes, là. Glock, glock. Là, je suis comme, yo, what the fuck, bro? Yo! Yo, elle est sérieuse. Elle est en train de glock, glock, glock. Même pas 1 minute, les gars. 1 minute 42, je pense. Après 1 minute 42, mon gars, je suis venu. Et la tête, elle était tellement bonne, frère, que lorsque je suis venu, j'ai lâché un vent. J'ai pété. La tête était trop bonne, frère. Genre, j'ai jamais eu une tête aussi bonne. Et c'était une femme cristal. Oh, c'était une femme cristal, frère. Oh là 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 là. Les femmes cristaux sont dangereux. Pense à ça. Est-ce que tu es prêt à faire un pacte avec le démon? L'Illuminati. Est-ce que tu es prêt à faire un pacte avec le démon juste pour avoir la meilleure tête de ta vie? Pense à ça. Parce que les conséquences qui sont venues par la suite. Donc moi, bro, j'ai pris la tête de ma vie, frère. Of course que la prochaine fois qu'elle me dit, est-ce qu'on chill? Moi, je me présente en 2-2, je sacrifie tout. Et donc là, on apprend à se connaître, ok? On finit par coucher ensemble. Et là, elle commence à me parler de comment elle veut qu'un homme soit obsédé par elle. Puis ça, c'était dans un temps où est-ce que j'étais dans ma transition de devenir un homme de valeur. Parce que j'étais encore un peu un simp. Mais j'étais pas 100% un simp. Et là, elle me dit, moi, je veux un homme qui obsède avec moi. Je veux qu'un homme fasse tout pour moi. Puis honnêtement, je me suis dit, regarde, moi, je suis prêt à être un bon gars pour elle. C'était la pire erreur que j'aurais pu faire. Parce que le problème avec ce genre de femmes-là qui demandent de l'obsession d'un homme, c'est un kink. C'est un pouvoir. Elles essaient d'avoir un dessus sur toi. Et si tu ne respectes pas cette condition, mon gars, elle va faire un madichon sur toi. Moi, il y a une de ces go cristal, je ne te mentirai pas, frère. Elle a ma date de naissance dans son téléphone. Elle a ma date de naissance, elle a mon heure de naissance. Elle m'a truqué. On était en train de parler un jour et elle me dit, oh ouais, ben c'est quand ta fête? Et là, je dis, ah ben tu sais, 11 février. Oh cool, cool, cool. Là maintenant, t'as quel âge? Là, je pense que j'avais comme 21, 22. Je dis, ah, j'ai 21. Elle a fait les mathématiques, 99, 11 février. Oh ouais, wow, c'est vers alentour de quelle heure que c'était ta fête? Je dis, ah, 11h03. Boum, elle a foutu tout le chart. Maintenant, elle sait tout sur moi. Elle sait comment mettre un madichon. Elle me texte lorsque c'est mes bons horoscopes, même si je suis pas avec elle en ce moment-là. Till this day, elle me texte pour mes horoscopes, elle me texte pour me dire, yo, ça c'est important, nanani, nanana. Femme folle. Mais lorsque j'ai brisé son cœur, parce que j'étais là en train d'obséder pour elle. Yo, j'essayais d'y envoyer des bons matins à tous les jours, des bons ci, des bons ça. De un, lorsque j'étais en train d'obséder sur elle, elle prenait mon obsession pour acquis. Puis c'est la même affaire lorsque toi tu obsèdes sur une femme. Lorsque tu donnes trop de ton attention gratuitement, bien sûr qu'elle va le prendre pour acquis. La même femme qui dit, moi je veux qu'un homme soit obsédé par moi, je t'offre ce que tu veux et tu me prends pour acquis. Moi je te dis, moi je veux te voir, je te dis bon matin à tous les jours. Et là quand on essaie de chiller, t'as toujours des excuses. T'as toujours ça qui est plus important. Donc moi j'ai arrêté d'être un fucking simp. Je me suis dit, regarde, j'ai essayé de faire l'effort pour cette femme parce que je l'aime bien. Mais elle veut pas me donner cette énergie en retour, ben fuck ça, moi j'y donne pas de l'attention. Et lorsque j'ai arrêté de lui donner de l'attention, elle dit, mais est-ce que j'ai fait quelque chose? C'est quoi, tu m'aimes pas? Nanani, nanana. On a commencé à prendre des embrouilles, frère. Et un jour, il s'est passé quelque chose de mauvais dans ma vie. Et parce que je sais que j'ai envoyé un texte à la femme, elle m'a lâché son revue. Et étrangement, toute la semaine, il s'est passé que des mauvais faits dans ma vie. Je me suis foulé la cheville, j'ai coulé un examen. Il y a trop de mauvais événements qui se sont arrivés. Et c'est là que j'ai compris. Elle a mis un madichon sur ma tête, frère. Elle a mis un madichon sur ma tête. Ça, c'est des femmes qui vont pas bien dans la tête. Si tu leur donnes pas qu'est-ce qu'ils veulent, tu es foutu. Et c'est pour ça que je garde ces roches. Parce que je sais jamais c'est quand la prochaine fois qu'un madichon va m'arriver. Elle m'a dit, yo frère, je pense que c'est cette roche-là. Elle m'a dit, ah, cette roche-là, ça va être pour te protéger des mauvaises énergies. Ben, tu sais quoi, cette roche-là, je l'utilise pour me protéger d'elle, frère. On sait jamais qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Et un autre truc avec les femmes cristaux, tu dois comprendre aussi, c'est des femmes qui essaient de te peg parce qu'ils aiment le pouvoir, ils aiment la dominance. Souvent, les femmes cristaux, c'est des femmes qui sont féministes de toute façon. Ça va en corrélation. Donc, c'est pour ça que reste loin de ces genres de femmes-là. Ça va te donner du sexe hors du monde, hors de ce monde. Mais c'est des red flags.
OK, sans père. Numéro 12, celles qui font la fête à chaque week-end. On a traversé ça. Numéro 13, les divorcés. Numéro 14, celles avec un certain IMC. Je vais être super honnête avec toi, je ne sais pas c'est quoi un IMC. 15, celles qui traînent dans les applis de rencontre. En vrai, je mentirais pas que c'est un mensonge. Parce que les applis de rencontre, ok, oui, il y en a des choix. Il y a des femmes, ok, que la grande majorité du temps, la seule raison pourquoi elles sont sur ces applications de rencontre, c'est pour se sentir bien à propos de eux-mêmes. Il y a tellement de femmes qui m'ont dit, ouais, ben, moi, j'ai mon Tinder parce que lorsque je me sens moche, lorsque je me sens pas voulu, je m'en vais sur Tinder, puis je match avec les gars qui veulent de moi. Ils le font que pour de l'attention. Tinder, là, en vrai, reste loin de cette application-là. Oui, tu peux cook. Oui, tu peux bien manger. Mais la grande majorité des meufs sur Tinder sont juste là pour leur propre validation. Tu vas essayer de leur parler, ça va jamais conclure, tu es juste en train de perdre ton temps. Mais, frère, les meilleures femmes que j'ai rencontrées dans ma vie, c'est des femmes que j'ai rencontrées sur des applis de rencontre. Des femmes sérieuses. La meilleure application que tu peux utiliser, c'est Hinge. H-I-N-G-E. Hinge, bro, on dirait que c'est juste des femmes sérieuses là-dessus. Mais je pourrais te dire que j'ai rencontré beaucoup de femmes sur Tinder et honnêtement, il y a beaucoup de ces femmes qui ont fini par être des vraiment bonnes filles. Mais je peux comprendre qu'est-ce qu'ils essaient de dire par les femmes sur les applis de rencontre, c'est des red flags. Regarde, si tu rencontres une femme sur une appli de rencontre, c'est rien de mauvais, ok? Parce que c'est notre méta, c'est notre génération. Essaie d'aller aborder une fille. Essaie d'aller aborder une fille dans la rue. Moi, je te le conseille, ok? Mais il y a beaucoup de filles, ok? Ils vont même pas te donner le temps de la journée parce qu'ils vont penser que tu es un agresseur. Que, oh, il va venir m'harceler.